Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés sur Bourse News. Au sommaire, récap de la semaine boursière, ensuite au focus de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons du bon démarrage de la saison des résultats. Puis on bouclera comme chaque semaine avec notre rubrique Analyse technique. Tout de suite, le récap hebdomadaire. Avec une nouvelle hausse de 1,67% cette semaine, l'indice MASI a rafraîchi ses sommets annuels sur des volumes plutôt fournis de 902 millions de dirhams. À l'appui, un marché obligataire sans pression apparente et des prémices d'une bonne saison de résultats 2023 avec Maroc Télécom notamment qui a surpris sur son dividende. Les valeurs immobilières ont également sursauté cette semaine. RDS qui a tiré le gros lot dans les marchés de recasement dans la région de Casablanca avec 6800 logements accordés jusqu'à date a gagné 10% le jour de l'annonce. Cette semaine s'annonce également chargée avec les premières publications des banques et les chiffres de l'inflation qui devraient tomber dès mardi. Au focus cette semaine, on vous parle des résultats des entreprises qui se sont enchaînées la semaine dernière et qui s'annoncent pour le moment très bons, alors même que les banques considérées comme le principal catalyseur des bénéfices cette année n'ont pas encore dévoilé leurs résultats. Parmi les publications remarquables de la semaine, on notera celles de Marsa Maroc, Sanlam ou encore Maroc Télécom qui ont annoncé un dividende largement supérieur aux attentes, provoquant une vive réaction du cours de bourse vendredi. On continuera à surveiller les jours à venir, les prochaines publications, alors que les investisseurs resteront particulièrement attentifs aux banques, aux assurances et au BTP. En attendant, place à l'analyse technique de la semaine. Bonjour Daisy, bonjour à toutes et à tous. On commence d'abord par l'indice MASI comme d'habitude. La semaine dernière, nous nous attendions à quelques turbulences à l'arrivée des sommets annuels autour des 12 700 points. Finalement, le marché n'a que très peu réagi. Il a clôturé dans le rouge la séance de jeudi. Mais vendredi, finalement, il a cassé cette résistance portée notamment par les résultats de Maroc Télécom. Et ce fameux dividende qui a été annoncé largement supérieur aux attentes. Maroc Télécom ayant un poids important dans le MASI, ayant gagné 10%, cela a fait casser les sommets récents sur l'indice et on arrive enfin sur cette fameuse zone de cible intermédiaire dont on parle depuis plusieurs semaines déjà. C'est la zone des 12 900, 13 000, voire 13 100 points. Alors là, on est vraiment sur une vraie zone de résistance et il va falloir s'appuyer sur quelque chose de plus solide pour être capable de casser cette zone, notamment les publications des résultats des banques, vous en parliez, du BTP. Et donc, ce sont les résultats qui feront ou pas casser cette zone à l'indice. Attention tout de même, en cas de mauvaises surprises, nous sommes sur des niveaux techniques très importants. Les positions ouvertes plus bas par les opérateurs leur font gagner des plus-values importantes, substantielles. Attention, nous sommes sur des niveaux techniques très importants. Les positions ouvertes par les investisseurs plus bas génèrent actuellement des plus-values substantielles. Donc en cas d'absence de relais fondamental, eh bien, on risquerait d'avoir une phase de correction assez importante étant donné l'importance des niveaux techniques qui sont devant nous. Maintenant, donc la zone 12 900, 13 100 à surveiller de très près. Côté valeur, on vous propose cette semaine de regarder le titre Alliance qui était rentré dans une figure chartiste de retournement à la baisse en début de semaine dernière, mais qui finalement s'est transformé en un simple trading range de consolidation. Donc pas de problématique sur la tendance actuellement. On est en train de travailler le haut de ce trading range dans la zone des 160 dirhams. On va surveiller de très près la possible rupture de cette résistance à 160 car en cas de cassure, eh bien, cela signalerait le redémarrage du mouvement haussier. On passerait d'un mouvement ou d'une tendance neutre haussière à haussière forte à la cassure de ce niveau-là avec comme cible la zone des 180 voire 200 dirhams qui sont les résistances majeures sur le titre. Mais pour valider ces cibles, on doit d'abord valider la rupture sur volume de cette résistance à 160 dirhams. En tout cas, voici une configuration technique intéressante
à surveiller. Voilà pour la revue technique de cette semaine. À bientôt. C'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Restez connectés sur Bourse News. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. بغيتي تعرفي الجديد اللي عندنا؟ تبعي معايا. سلمى اش كديري؟ كنقلب على فين نسافر امتى؟ من دابا ل2 سيمانات. ايوا مني تسافري لاسبانيا فرنسا ولا اي بلاصه في العالم حصريا عند سي اش بنك خلصي بلا كارت ديالك بلا فخي بلا كوميسيون تيليشارجيو لابلي سي اش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.